国の王女様だ。第三王女だっけ？王女様、それを早く言ってよ。そうと分かればきちんと清掃して。Salut bande de sgeg. Est-ce que vous êtes capable de me citer les 7 péchés capitaux? Non, sérieux? Putain, mais vous êtes inculte, ma parole, c'est super connu pourtant. Vous avez jamais été à l'école ou quoi? Bah et toi alors, tu peux nous les réciter? Bien sûr. Alors, il y a le péché de la colère et le péché de Mansgeg, voilà. Alors, Seven Deadly Sins, ou sinon, plus précédemment, plus communément, plus localement, plus précisément, plus sgagagement appelé Nanatsu no Taizai. D'ailleurs, certains connards ne savent pas que les deux titres désignent le même manga. Pour l'anecdote, la première fois que j'ai entendu parler de ce manga, c'était il y a quelques années, et un pote est venu me voir pour me dire Eh mec, il faut trop que tu regardes Nanatsu no Taizai, c'est trop cool. Ok mec, eh ben toi, il faut trop que tu regardes Seven Deadly Sins, c'est trop cool. Ok, mais toi regarde Nanatsu no Taizai, c'est sûrement plus cool que ton Seven Deadly Sins. Ah non, je crois pas non, ton Nanatsu no mes couilles là, ça risque pas d'être plus cool que mon Seven Deadly Sins, ça j'en suis sûr. Bon, tu commences à me les briser avec ton Seven Deadly Sins, Nanatsu, c'est sûr que c'est carrément plus cool, ok fils de pute? Ah ouais, moi je suis un fils de pute, bah tu vas voir, je vais t'arracher la gueule connard. Bah vas-y approche, je vais te mettre un full counter en pleine face, tu vas rien comprendre. Tu me fais pas peur avec ton full counter sale. Attends, t'as dit quoi là? Voilà, maintenant vous avez un aperçu de notre intelligence. Allez, Seven Deadly Sins, donc il s'agit d'un manga écrit et dessiné par Nakaba Suzuki, édité par Kodansha au Japon et par Pika en France, prépublié dans le Weekly Shonen Magazine entre le 10 octobre 2012 et le 25 mars 2020. Il s'agit là l'un des mangas ayant gagné en popularité il y a quelques années, ainsi que plus récemment suite à la sortie de la saison 4 de l'anime, aka la dernière, The Last One, la ultima, das letzte, l'ultimo, bref. La saison finale quoi. Donc le manga est terminé depuis quelques mois, il se compose d'exactement 41 tomes, ce qui nous fait une bonne grosse histoire bien complexe, bien dodue, bien grasse à nous mettre sous la dent, et putain de merde mon chat vient de monter sur mon clavier. Voici pour la présentation. Alors maintenant passons à la partie explication, mais avant ça une petite devinette histoire de rigoler un peu. Je passe la majeure partie de mon temps dans le noir, je privilégie les lieux humides et surtout je suis quelque chose de très léger, tellement léger qu'on peut me soulever par la pensée. Je suis un sgeg. Oui, alors là je dis oui. Ah oui. Bon, du coup, je vous présente Britannia, le pays dans lequel va évoluer le scénario. J'ai pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre à quel pays de la réalité ressemble Britannia. Vous êtes pas si con. Quoique. Donc, cet univers médiéval fantastique est un univers médiéval fantastique. Ok. Mais pas que, il est aussi magique, éclectique, mythologique, manichéique, ce monde n'existe pas hic, et il est surtout habité par 5 peuples différents. Des humains, voilà, une belle bande de sgeg, des fées, voilà, une belle bande de sgeg avec des ailes, ou pas. Des géants, voilà, une belle bande de sgeg qui s'habille mal. Des démons, une belle bande de sgeg avec une seule gueule. Et enfin, les déesses, une belle bande de sgeg avec des gros bzes, voilà. Donc, je vous présente Meliodas, le personnage principal du manga, aka le chef des Seven Deadly Sins, aka un groupe de criminels ayant prêté serment pour protéger le royaume de Lyonesse, aka le royaume le plus puissant de Britannia, aka le pays dans lequel va évoluer le scénario, aka une information que j'ai déjà dit juste avant, aka... Ferme ta gueule, d'accord. Alors, Meliodas, c'est un mec qui ressemble à un enfant, sauf qu'en fait c'est pas un enfant, c'est un ancien chevalier sacré qui est devenu un fugitif, parce qu'apparemment il aurait trahi le roi, tout comme les autres Deadly Sins, du coup ils sont tous recherchés, et ils ont même des avis de recherche que Meliodas affiche bien devant tout le monde, alors qu'il est lui-même l'un des individus en fuite. Et sur son avis, il ne ressemble pas du tout à sa vraie tête. Donc, j'ai mentionné le nom de chevalier sacré, ce titre honorifique qualifie les soldats les plus aguerris du royaume. Au début on nous les vend comme des types surpuissants qui faiblissent jamais, sauf qu'au fil des épisodes et des saisons... voilà quoi. Alors, les Seven Deadly Sins, ce petit groupe est composé d'un humain qui n'a pas l'air très humain et qui a tendance à s'énerver un peu vite, d'une géante qui passe son temps à se faire effacer la mémoire limite à la Alzheimer la meuf, d'un autre humain qui n'a pas l'air très humain non plus parce qu'il est carrément immortel, mais quand je dis immortel c'est pas genre Deadpool, c'est vraiment le mec il peut se faire exploser, il se régène en 2-2. Et il vieillit pas non plus. Enfin bref, d'une fée qui a l'apparence d'un gamin de 8 ans, ou d'un gros lard de 40 ans, ça dépend de son humeur, d'une espèce de pantin humanoïde transgenre. Oui, parce qu'on dirait une femme, mais c'est un homme. Loin de moi l'idée de véhiculer un mauvais message anti-transgenre. Depuis Ivankov, l'ouverture d'esprit est l'une de mes principales qualités. D'ailleurs, est-ce que vous savez que l'actrice Ellen Page a récemment fait son coming out pour annoncer sa transidentité qui désormais s'appelle Elliot Page, et qui du coup n'est plus une actrice mais un acteur, mais qui reste ni un homme ni une femme, donc un trans non-binaire. Ouais, faudrait que je soigne cette manie de toujours diverger dans mes vidéos, moi. Donc, on a également une magicienne surcotée, parce que apparemment la meuf elle est surpuissante, mais pas trop non plus, finalement. En fait, elle est surpuissante, mais que quand elle veut, parce que parfois elle va te faire des trucs de ouf, mais d'autres fois elle va faire de la merde. Alors que soi-disant la meuf elle est super vieille. Enfin bref, et enfin, le dernier, le plus puissant des Seven Deadly Sins, le grand Escanor.
Oui, lui aussi, c'est pareil, il est surpuissant, mais que à moitié, hein, parce que s'il fait nuit, le gars, il sert à rien. Donc, nous voilà avec une belle bande de sgeg, hein, et nous allons suivre leurs aventures à travers le pays. Et les époques aussi, hein, parce que, en plus d'être très forts, certains sont vieux de plusieurs milliers d'années. Normal, genre les fées et les géants, ils ont une espérance de vie illimitée. C'est pratique, j'ai envie de dire. Donc, je vous présente maintenant Elisabeth, ou Elisabeth, vous l'appelez comme vous voulez, je m'en bats les couilles, bande de sgeg. Alors, cette meuf, c'est clairement la waifu de Meliodas, du coup, et c'est la princesse du royaume de Lyonesse, ainsi que la Miss fanservice du manga. Voilà, je vais pas vous en dire plus sur elle, parce que sinon, bonjour le spoil, mais il va se passer des dingueries avec ce personnage. Pas des dingueries dans le sens fanservice, hein, des dingueries dans le sens, voilà quoi... Non mais pas des dingueries dans le sens... Alors, notre petit groupe de héros possède un petit QG, qui en l'occurrence est un bar-restaurant mobile. Oui, parce qu'il est situé sur le dos d'un cochon gigantesque, qui lui-même est surpuissant. Bah quoi, moi tous les jours je croise des cochons géants avec des maisons sur le dos. En parlant de cochons, je vous ai pas parlé de Hawk, autoproclamé capitaine de la brigade des épluchures. C'est une brigade qui mange le reste de nourriture ou les épluchures. Bon voilà, c'est de la merde quoi. Au début on croit que ce cochon il sert juste de mascotte pour rajouter des effets comiques à l'histoire, mais au fil des chapitres ils deviennent de plus en plus importants, jusqu'à devenir l'antagoniste principal. Non j'y compte, c'est pas vrai. Donc, juste un petit détail, à un certain moment, Hawk va être équipé d'un petit artefact qui va lui permettre de mesurer la puissance des personnages de façon assez détaillée en plus. Est-ce que vous aimez bien ce concept de pouvoir mesurer à l'unité précise la puissance d'un personnage comme si on pouvait les comparer avec une échelle de puissance équivalente et pouvoir avoir un aspect bien précis et mathématique d'une confrontation entre deux protagonistes par exemple? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est ce genre de concept qui risque de décrédibiliser un combat entre plusieurs personnages et qui du coup nous exclut d'une meilleure immersion dans l'histoire et qui annule cette belle image du shonen neketsu japonais qui exploite le fameux dépassement de soi et l'imprévisibilité d'un aboutissement d'un combat ou d'une quelconque scène? Est-ce que vous avez compris un mot de ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu me baragouines ton truc? Alors, Seven Deadly Sins, c'est pas seulement des sgegs de races différentes qui font la guerre entre eux, hein, c'est aussi des sgegs de races différentes qui font l'amour entre eux. Hein. Quand je dis amour, je parle d'histoire d'amour, hein, bande d'obsédés. Des histoires d'amour dans ce manga, il y en a beaucoup, hein, vraiment beaucoup. À croire que c'est la seule motivation de la quasi-totalité des personnages gentils ou méchants. Hein. Dites-vous que tout est justifié par l'amour dans ce manga. Déclencher une guerre, je fais ça par amour. Trahir son peuple, je fais ça par amour. Raser toute une ville de la carte, je fais ça par amour. Découper une montagne en deux armée d'une petite brindille, je fais ça par le pouvoir de l'excès, peut-être. Je sais pas trop là. Sinon, un truc que je vous ai pas dit, c'est que tout le monde possède a priori des pouvoirs magiques, hein, même les animaux. Du coup, ne vous étonnez pas si parfois vous voyez Hawk avec cette apparence par exemple. Après, j'avoue que c'est plutôt bien amené, on peut même comparer les personnages du manga avec un RPG de style Donjons et Dragons. Bon, vous allez me dire que c'est pas ça qui rend les choses plus claires, mais au moins ça reste plus crédible et mieux exploité qu'un certain manga qui nous explique presque pas, si ce n'est pas du tout, le fonctionnement de la magie des personnages, y compris l'endurance de cette magie, ainsi que ses spécificités de base, ce qui nous empêche en tant que lecteur de jauger correctement les causes et les conséquences par exemple. Merde. Enfin bref, j'en ai marre d'écrire en majuscule dans ce putain de texte, alors il est temps de conclure cette putain de vidéo. Donc pour résumer, Seven Deadly Sins c'est un groupe de sgeg qui sont tous plus ou moins spéciaux et qui ont tous un développement de sgeg. Ils vivent des aventures à travers les époques parce qu'ils ont une espérance de vie de sgeg. Leur objectif est de protéger ce qui leur est cher, en l'occurrence un ou une sgeg, pour au final boire des coups ensemble et faire la fête dans un bar-restaurant mobile situé sur le dos d'un sgeg. Oui, un sgeg géant. Allez, moi je me casse, j'ai du taf, je vous dis à la prochaine, et putain de merde, mon chat est encore monté sur mon clavier. Salut bande de sgeg.